tozali na preuve que le 20 décembre maponomi makosalema mpe soko esalemi tozali mpe na certitude que ekosalema dans de meilleures conditions de transparence. Ainsi s'accomplit mot à mot les paroles du pape François Ier de passage en RDC. Les souverains pontifs avaient déclaré à l'adresse des agents pastoraux de l'Église catholique, dont notamment Fridolin Cardinal Ambongo, que le sacerdoce et la vie consacrée deviennent arides si nous les vivons pour nous servir du peuple. D'après plusieurs observateurs avertis, cette sortie médiatique de Tata Cardinal frise une aversion contre les processus électoraux. Du coup, il s'est fait attribuer une position qui trahit la neutralité et l'objectivité. Et même le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, chargé de sécuriser les élections, dit ne pas comprendre le vrai souci du cardinal. Je prends le cas de l'Église catholique. J'ai entendu, avant la date des élections, pas un seul jour de glissement. Nous disons, ok, nous devons tous respecter la Constitution, allons aux élections. Vous entendez les sons qui changent. Auparavant, on disait qu'il n'y aura pas élection et il ne doit pas y avoir de glissement. Nous sommes maintenant en pleine campagne électorale. Cardinal Ambongo sort de sa réserve. Il vient dire à l'opinion, nous ne sommes pas sûrs qu'il y aura élection, et même s'il y en aura, ça ne sera pas de bonnes élections. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Qu'est-ce qu'on veut? Tout le monde se donne le pouvoir de parler au nom du peuple congolais. S'il n'y a pas élection, article 64. Peuple congolais, s'il n'y a pas de bonnes élections, article 64. Dans l'entendement de Cardinal Ambongo et de Monseigneur Ncholet, qui sont des spécialistes des déclarations à la matière, des bonnes élections suppose Tshisekedi n'est pas élu. Si Tshisekedi est élu, il n'y a pas de bonnes élections. Du non-sens également pour la Commission électorale nationale indépendante, laquelle, par l'entremise de son porte-parole, a dans son communiqué publié le 28 novembre 2023 qualifié la déclaration du cardinal Ambongo des propos incendiaires, inopportuns et non constructifs. Comme si cela ne suffisait pas, le cardinal Ambongo, lors de sa réplique, semble avoir fait la sourde oreille, au point de vouloir invectiver gratuitement le ministre. Et ce que je constate de la part des gens de la rue qui passent leur temps à insulter, qui passent leur temps à ridiculiser les autres, ça devient très grave si on trouve ça dans la bouche d'un haut responsable du pays qui, par surcroît, est le ministre de l'Intérieur et le garant de la crédibilité du processus électoral. Question que cherchent finalement ces bergers ayant pignon sur rue, dont le rôle demeure essentiellement celui de paître les troupeaux du pâturage de l'Éternel. Processus électoral. Si, c'était à l'élection. Monseigneur. En tout cas, je n'ai pas la maîtrise de cela. Processus électoral. Plus Nazali porte-parole, Natamboulagana cardinal, na paroisse, pour maîtriser ce que malheur aux pasteurs qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage, déclare la Bible. Avec ça, tout porte à croire que Tata Cardinal n'avait pas accordé l'attention à l'interpellation du Vatican à l'endroit des évêques catholiques congolais, stipulant que les prêtres devront arrêter de se lancer à la recherche du luxe tout en abandonnant la doctrine du Christ. Exigeant de la retenue au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a dénoncé simplement ses appels à la violence, Fridolin Cardinal Ambongo a usé d'un langage ordurier et même proféré des insultes du genre « gens de la rue », de quoi se demander en quoi est-il différent des gens de la rue. Je tiens à le dire que nous irons aux élections, qu'il pleuve ou qu'il neige, puisqu'il s'agit de la loi de la République, de la loi suprême consacrée dans notre Constitution, il y aura élection. Alors, tous ceux qui appellent à la violence aujourd'hui seront responsables de ce qui va arriver. Kitio, par l'épée, on périra également.